Hello, c'est Émilie, je suis épanouisseuse de business et je suis projector. Je suis là pour te guider vers ton expansion. Aujourd'hui, j'ai eu envie de changer un peu le type d'épisode que je te propose ici. J'ai eu envie d'aller voir quel message tu avais besoin de recevoir pour toi et ton entreprise, donc pour le reste du mois d'août. Donc bien sûr, ça va être des messages assez génériques parce que là, je ne peux pas personnaliser comme je le fais en séance. Mais je me suis dit que ça pouvait être sympa. Et dans l'idée, si tu veux, c'est vraiment de prendre ce qui te parle et aussi prendre ce qui te donne une impulsion, ce qui te donne un élan. Vraiment quelque chose qui te fait du bien aussi. Vraiment prendre ce qui te parle pour toi et ton business. Et aussi la particularité, c'est que je l'ai divisé en deux parties. Donc la première partie, comme je te disais, ça va être assez générique. Et après, j'ai décidé de tester vraiment par type Human Design. Donc c'est-à-dire en fonction de si tu es générateur, manifesting générateur, manifesteur ou projecteur. J'ai été voir vraiment les messages par type. Donc j'ai pas fait le réflecteur parce que pour moi, dans ma communauté, j'ai pas de réflecteur à ma connaissance. Mais si tu es réflecteur, tu peux toujours venir me voir sur Instagram et m'envoyer un message privé, tout simplement. Et bien sûr, si tu ne connais pas encore ton type énergétique, je te mettrai aussi dans la description de l'épisode un lien pour générer directement ta carte HD. Donc voilà, on est parti. Alors ça commence vraiment par deux mots. Calme, tempérance. Tout arrive à point, à qui sait attendre. Et en fait, je ressentais comme si on nous demandait d'avoir foi, confiance en ce qui va arriver dans les semaines à venir. C'est comme si tout se mettait en place. Mais tout se met en place, mais tout n'est pas forcément visible en fait. Et tout va bouger aussi au rythme utile et juste pour nous. Donc on a chacun un rythme qui est différent, on a chacun notre état d'avancée, mais ça avance au rythme juste et utile pour nous. Et ça ne sert à rien de se précipiter, d'être dans le faire. Ça ne fera pas bouger les choses plus vite et au contraire. Nous sommes aussi dans une phase d'accueil pour vraiment laisser les choses prendre vie dans la matière. Et tu vois, ces phases d'accueil sont aussi des moments pour toi, des moments pour te connecter à ton essence, à tes désirs, à tes envies. Vraiment revenir dans ton centre, revenir à ta justesse, à ta vérité. Et aussi prendre en compte que nous sommes en perpétuel mouvement. Donc ce qui était juste hier ne l'est pas forcément demain. Et c'est vraiment accepter ce mouvement, ces changements d'horizon qui peuvent arriver. Donc tu vois, peut-être que tu avais une idée de lancer, je ne sais pas, telle offre. Et peut-être que tu vas te rendre compte que non, c'était pas juste. Ou peut-être en tout cas pas dans ton alignement, pas aligné justement à ton type énergétique. Et après, j'ai eu comme une invitation si tu veux, si tu ressens de la résistance en toi en ce moment, c'est que justement c'est peut-être le moment d'aller explorer ce sujet au lieu de le fuir. Donc là vraiment à toi de voir comment tu as envie de l'explorer, mais ça peut être par exemple en méditation, en journaling, vraiment choisis ce qui te parle comme moyen. Et peut-être justement observer qu'est-ce que tu n'acceptes pas dans ce que tu vis. Face à quoi tu rentres en réaction. Tu peux aussi danser, faire de l'énergétique, vraiment fais-toi plaisir. Bien sûr, tu le fais si ça te parle. Après, j'ai deux autres mots qui me sont venus. Donc les deux premiers mots, je répète, c'était calme, tempérance. Et c'est encore lié, mais il y a une petite nuance. Là, ça parlait de patience et de contemplation. Ce sont comme des maîtres mots à garder en tête. Et ça me parlait de contemple ce que tu as déjà créé. Prends le temps d'observer tout ce qui est déjà là dans ta vie, avec ton business. Même des choses qui peuvent paraître
insignifiantes au premier regard, mais elles sont pourtant là. Ça peut être par exemple juste un mot en fait d'une personne. Mais est-ce que tu as vraiment accueilli ce mot, ce message de cette personne? Parce que là, ce n'est vraiment pas la quantité qui compte, mais plus important, c'est de voir ce qui est là. Et c'est justement apprécier ces petites choses de la vie. Parce que quand tu les remarques, c'est là aussi où elles prennent toute leur puissance. C'est là où elles prennent vie en fait. Parce que tu mets la conscience dessus. Si tu ne mets pas la conscience dessus, c'est comme si soit elle n'existe pas ou c'est comme si tu minimisais ce que c'est en fait. Et après, c'était plus en mode question. J'ai eu des questions. Donc ça me disait pourquoi tu cherches la petite bête? Pourquoi tu cherches à compliquer les choses? Si c'était simple, fluide, ce serait comment? Parce que là, ce qui est important, c'est de garder en tête en fait qu'il s'agit qu'une question de regard. Parce que c'est toi, toujours, qui choisis en fait comment tu vis les choses, comment tu interprètes les choses. Donc si ça te parle, tu peux poser ces questions en journaling, donc celles que je viens de te poser. Et aussi, il y en a d'autres qui me sont juste après. Donc en quoi ça t'arrange de compliquer les choses? Quel est l'avantage en fait pour toi derrière? Et qu'est-ce que tu désires réellement au fond de toi? Là, pour moi, c'est vraiment se connecter aussi à sa vision, en fait. Et c'est vraiment aussi sortir de ce que les autres pensent, en fait. Ou des conditionnements, en fait, qu'on a pu avoir, des conditionnements de la société, de notre famille, etc. Mais c'est vraiment se reconnecter à soi. Qu'est-ce que je désire, en fait? Parce que parfois, on peut croire qu'on désire telle ou telle chose, mais en fait, c'est pas vraiment ce qu'on désire. C'est parce que on croit que il faut aller vers ça, ou on croit que on va être plus aimé, ou on croit que on va avoir plus de valeur en faisant telle ou telle chose. Mais est-ce que ça te convient vraiment à toi en fait? C'est ça la question. Et justement, après, ça me parlait de s'autoriser à. Qu'est-ce que tu ne t'autorises pas actuellement alors que tu aimerais le faire? Parce que là, ce qui me vient aussi, c'est que quand même, quand on a un business, quand on a une entreprise, c'est quand même un espace où on peut créer énormément, où on peut vraiment jouer avec notre créativité en fait. On peut vraiment se faire plaisir. Et là, clairement, pour moi, il n'y a aucune limite en termes de créativité. Il n'y a que la limite que nous, on s'impose. Mais on peut créer vraiment des choses sur mesure, en fonction de nous, ce qu'on pense, ce qu'on a pu expérimenter et ce qu'on a envie de faire en fait. Mais tu peux créer quelque chose de complètement innovant en fait. Il n'y a pas de règle en fait. Et aussi ce qui me venait dans le s'autoriser à, en fait, ça peut être vraiment des choses très simples. Comme tu vois, prendre un bouquin et aller te poser dans un endroit où tu te sens bien. Peu importe l'heure de la journée en fait, juste car là tu en as envie, tu vois. Et pas te dire, il faut que je fasse ça, je dois faire ça. Non, t'as rien à faire, il n'y a pas de je dois, il n'y a pas de il faut. Vraiment reconnecte-toi à ta boussole intérieure. Qu'est-ce qui est juste pour toi? Et vraiment, prends conscience que toi seul peut te donner cette autorisation. Ce n'est pas l'extérieur. Donc ne rejette pas la faute sur les autres ou sur quelqu'un ou sur quelque chose. C'est bien toi qui ne t'autorise pas à faire telle ou telle chose en fait. Ne cherche pas des excuses à l'extérieur en fait. C'est vraiment ça. Parce qu'en te cherchant des excuses, en mettant les choses à l'extérieur, bah, au final tu te déresponsabilises.
Alors qu'au fond, c'est toujours toi qui as le choix. Et après, le dernier message, au niveau du message généraliste, je sentais vraiment un appel à la simplicité, à expérimenter les choses simples de la vie. Des choses aussi légères pour toi et ton business. Et je sens aussi comme une invitation justement à expérimenter des choses. Pour justement tendre vers cette simplicité, cette légèreté. Et bien sûr, toujours rester connecté à ta boussole intérieure, donc à ton autorité HD, pour justement savoir qu'est-ce qui est juste pour toi. Parce que dans l'idée, c'est pas de tester tout et n'importe quoi, c'est vraiment de tester des choses qui font sens pour toi et pour ton business. On va continuer maintenant avec un message donc pour les entrepreneuses donc qui sont générateurs ou manifesting générateurs. Alors, j'ai eu plutôt. Ce n'est pas car tu as l'énergie pour faire que tu dois t'épuiser ou faire plus que les autres ou faire des choses qui ne te font pas envie, plaisir. Parce que juste petit rappel, donc les générateurs et manifesting générateurs, vous êtes les types dits les plus énergétiques dans le sens où vous avez l'énergie pour faire sur la durée. Donc on vous appelle les bâtisseurs. Mais c'est pas pour autant que vous devez faire plus que les autres ou vous devez faire des choses qui vous ne font pas envie en fait. C'est toujours quand même revenir à soi, à sa justesse. Et après j'ai eu ces questions. Est-ce que tu profites vraiment de la vie comme toi tu l'entends? Ou est-ce qu'il y a certains endroits que tu aimerais justement faire évoluer? Prends le temps de te poser, de te faire du bien, de te chouchouter comme une princesse. Et si justement c'était un prétexte pour te faire une journée de princesse? Méditation, massage, yoga, balade, qu'est-ce qui te fait envie là? Ton corps a besoin aussi de ces temps-là en fait pour intégrer, transmuter ce qui est juste pour toi. C'est dans la lenteur que tout se passe. Donc voilà ce que j'ai eu pour vous, pour les générateurs et manifesting générateurs. Donc c'est toujours pour les énergies de août. Je vais passer maintenant aux entrepreneuses projecteurs comme moi. Donc j'ai eu douceur, amour, lenteur. Prends le temps de faire les choses en conscience. Faire les choses en conscience peut complètement changer ta vision des choses. Comment tu le fais? Comment tu fais les choses? Tu restes connecté à toi, tu restes présente et tu restes aussi connecté à ta créativité. C'est comme si, quand tu écrivais un post Insta, une newsletter, tu sentais en même temps ce qui se passe dans ton corps, ce que ça crée en toi. Tu sens la résonance des mots, le poids des mots. Et finalement, c'est comme si tu alternais la conscience, donc être vraiment ancré dans ton corps, et à la fois, forcément, tu utilises ton mental en fait pour réfléchir, conceptualiser, tu vois. Tu alternes finalement entre les deux. Mais tu restes présente dans l'ici et le maintenant. Ensuite, pour les entrepreneuses, manifestor. Reste connecté à ta flamme intérieure, à ce puissant feu créateur qui te fait passer à l'action, qui te met en mouvement, qui te fait déplacer des montagnes. Reste centré dans ton axe malgré les énergies extérieures que tu captes. Et en fait, je ressentis pour vous une forte énergie de création. C'est vraiment comme une invitation finalement à plonger dans cette énergie et vraiment à surfer avec elle. Je sentais vraiment ça très fortement. Donc voilà pour les manifestors et j'avais juste un dernier petit message pour finir, donc ça c'est valable pour tout le monde. C'était vraiment une invitation, si ça te parle toujours, à prendre en fait une phrase qui a fait écho en toi pour l'utiliser comme mantra en fait pour le reste du mois d'août. Et donc après, à toi de voir, tu peux soit te la répéter dans la journée, soit par exemple l'écrire sur un papier et coller le papier soit sur ton frigo, au-dessus du bureau, enfin un endroit en tout cas où tu passes régulièrement et tu le verras. Et tu penseras à ce message-là, à cette phrase-là. Mais voilà, c'était vraiment comme pour avoir la phrase en fait qui t'a parlé.
Voilà, j'espère que ce nouveau format t'a plu. Moi, je te retrouve à très vite pour un nouvel épisode.